Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin. Alors, on parle de quoi aujourd'hui, Véronique? Aujourd'hui, on parle du potager, mais pas n'importe lequel, des végétaux et des légumes à découvrir. Oh, on va s'amuser des plantes spéciales. Oui. Ici, je vous présente une nouvelle aubergine, Clara. On voit qu'elle est très grosse et blanche, donc un goût savoureux. Puis pour les aubergines, un petit truc, vous pouvez aussi enlever les drageons comme on fait avec les tomates. Alors ici, on a deux belles plantes potagères assez originales. En tout cas, moi, je trouve que c'est original. C'est plaisant de mettre ça sur notre patio. Alors ici, patio baby, une aubergine. Alors, on voit les fruits qui viennent à maturité après 45 jours. Alors, c'est vraiment vite. C'est pour ça qu'on en voit déjà une bonne quantité. Et la fleur, quand même, hein, est assez décorative. Vous savez, c'est comme une fleur de tomate. Hein. On est dans les solanacées. Alors, le plant est décoratif aussi en lui-même. Ici, on a un petit piment décoratif. Alors, vous voyez toutes les couleurs qui sont déjà là au mois d'août. Alors, il s'agit du Capsicum Numex Easter. Alors, un piment très voyant, un piment qui attire les regards. Alors, vous voyez deux belles pièces à mettre sur votre terrasse. Un légume qui a gagné en popularité durant la dernière année, le chou kale. Ici, on a la variété Red Bar, par sa couleur très rouge, très différente de ce qu'on voit parfois à l'épicerie. C'est un grand légume, très haut. Puis au jardin, on peut le conserver jusqu'après environ 2 gelées. La feuille va s'attendrir et en plus, la couleur va s'intensifier. Donc, bien entendu, il est comme les autres choux susceptibles à avoir des petites chenilles. On peut utiliser le BT, il n'y a pas de problème, c'est naturel. Et comment on le cuisine? Sans doute que vous avez vu passer ça à l'émission de Ricardo ou sur les blogs de cuisine. C'est un super aliment, beaucoup de nutriments. On peut en faire des chips, on peut l'incorporer à nos smoothies pour le matin. Et bien entendu, pourquoi pas le faire sauter et le mettre dans nos pâtes. Alors ici, on a une autre belle plante pour le potager. Hein, ça a l'air plutôt d'une plante ornementale. Alors, il y en a qui doivent le reconnaître, c'est l'amaranthus. Ici, on a un amaranthus tricolore. Tricolore dans le sens, regardez les beaux jaunes, les beaux rouges et les beaux verts. Alors, une belle panachure. Les feuilles se consomment comme de l'épinard et il paraît que ça contient beaucoup de vitamines A, B, C. Alors, vous voyez, tout en même temps d'être une plante potagère, c'est une belle plante ornementale pour décorer le potager. Voici une plante vivace autant ornementale que savoureuse, la ciboulette chinoise. On voit qu'elle fleurit blanche, contrairement à la ciboulette qu'on connaît. Et en plus, les feuilles sont plates, donc un effet différent. On peut manger la fleur qui est fermée, la fleur qui est ouverte et bien entendu, toutes les feuilles. Elle va fleurir à la fin août. Puis, pour côté alimentaire, on peut la mettre par exemple dans des omelettes. Elle renferme des antioxydants et de la vitamine K. Voici l'artichaut Imperial Star, un artichaut qui va produire dans sa première année. Il va nous donner une production d'un artichaut assez gros en premier. Puis ensuite, on va peut-être obtenir 5-6 petits artichauts tout autour en fin de saison. Il est préférable de le planter très tôt au printemps pour réussir à avoir une belle production. Et vous pouvez aussi le laisser fleurir, pourquoi pas, ça fait une belle fleur décorative. Dans un potager, ce qui est plaisant, c'est d'introduire quelques arbustes fruitiers, mais des petits. C'est sûr que si on a trop des gros arbustes, ça vient tout emplir notre potager et ça nous ôte de la place pour d'autres légumes intéressants. Alors ici, on a un petit bleuet, alors qui s'appelle le bleuet Jelly Bean. Alors un bleuet très compact qui va vous donner quand même une production intéressante. D'ailleurs, il est fait pour le patio aussi, pour la terrasse. C'est pour ça que M. Brazeltown, un passionné de bleuets, les a introduits pour les consommateurs parce qu'il est surtout, lui, quand il a parti sa compagnie Brazelberry, alors il vendait surtout pour l'industrie. Là, maintenant, il vend pour le consommateur. Ici, on a Peach Sorbet. On voit très bien avec Peach Sorbet le contraste entre le nouveau feuillage qui est orangé et les anciennes feuilles. Alors, ce feuillage-là s'accentue tout au cours de la saison et il va vous donner une tonne de bleuets. Oui, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de bleuets. C'est la première année. La deuxième année, il va avoir une production. Ici, alors, on a Raspberry Shortcake. C'est un framboisier.
Alors, ils ont trouvé un framboisier par hasard et justement, ce framboisier-là était inerme, c'est-à-dire sans piquant. Alors, vous voyez, je rentre la main. Alors, pour les enfants, c'est pas dangereux. On peut aller cueillir les framboises. Et ces 3 hybrides-là ont été faits pour que les fruits restent en périphérie. Donc, on n'est pas obligé de rentrer notre main dans le milieu pour aller chercher les fruits. Ils vont être en superficie. Alors, vous voyez 3 belles plantes que vous pouvez placer sur votre terrasse ou dans votre potager. Alors, notre but aujourd'hui, c'était d'épater la galerie. J'espère qu'on a réussi à vous surprendre un peu. Oui, et on vous souhaite bon appétit et tout ça, là, tout dans la facilité, inquiétez-vous pas. Donc, c'était Roch Giguère et Véronique Lajoie qui vous souhaitent bon jardinage.